Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique. On voudrait connaître la formule qui définit notre fonction. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est une fonction affine et les fonctions affines ne s'écrivent pas n'importe comment. Les fonctions affines s'écrivent de cette façon. C'est des fonctions qui sont nécessairement sous la forme f de x égale ax plus b. A et b sont des nombres. 2, 3, 10, moins 1, moins 4,2, ce sont des nombres. Eh bien, trouver l'expression d'une fonction affine, ça revient à trouver A et B. Sachant que, géométriquement, on le voit là, A et B jouent chacun un rôle bien précis. On va expliquer ce que cela signifie. A, c'est ce qui s'appelle le coefficient directeur, c'est lui qui donne la direction à ma droite. Et B s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est lui qui place ma droite à une certaine hauteur par rapport à l'axe des ordonnées une fois que la direction est bien définie. Alors, commençons par la droite représentant la fonction f. Et je sais, on vient de le dire, que l'expression de cette fonction sera de la forme f de x est égal à quelque chose x plus quelque chose. Ax plus b. On va donc déterminer A et B. On va commencer par B parce que c'est le plus simple des deux. B, donc, ce qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Eh bien, comme son nom l'indique, l'ordonnée à l'origine se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, il se lit ici. Et pour le trouver, ça va de soi, on a envie de le lire ici. Bien, c'est tout simplement le point où la droite représentative traverse l'axe des ordonnées. De cette façon-là, je suis sûr d'être à l'origine en 0, l'ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, ici, pour la droite verte, elle est de 3, cette ordonnée à l'origine. Donc là, je peux écrire plus 3, puisque plus b, b étant l'ordonnée à l'origine. J'ai déjà f de x égale quelque chose x plus 3. Il me reste donc à déterminer maintenant le A. Le A, c'est celui qui s'appelle le coefficient directeur, celui qui donne la direction. Bien. J'expliquerai après pourquoi il donne la direction. Alors la technique pour trouver le coefficient directeur est la suivante. On se place sur la droite, n'importe où, ça n'a pas d'importance, n'importe où. Et je fais un pas, une unité vers la droite, dans le sens des x, dans le sens croissant des x. Une unité. Bon. Et je voudrais savoir, si je fais une unité dans le sens des x, combien je dois en faire dans le sens des f de x, donc dans le sens des y, dans le sens de l'axe des ordonnées, pour rejoindre à nouveau ma droite. Et je connaîtrai ce qui s'appellera plus tard l'accroissement entre les x et les y. Eh bien, ce nombre-là, c'est justement le coefficient directeur. C'est lui qui va me donner le coefficient A ici. Eh bien, effectuons cette petite construction sur notre droite verte. Voilà. J'ai choisi de partir de ce point, justement de l'ordonnée à l'origine, parce qu'il est assez bien placé, et c'est assez facile, c'est proche de l'axe, ça sera bien pour lire. J'ai donc fait un pas vers la droite, un pas dans le sens des x. On dit bien un pas. Un pas dans le sens de x, et maintenant je suis ici au bout de la flèche. Je voudrais rejoindre la droite, et pour cela, je vais être amené à descendre. Eh bien, traçons maintenant ce petit segment qui descend. Voilà, et je rejoins ma droite ici. On a dit que le coefficient directeur va se lire sur ce petit segment, c'est-à-dire combien de pas ici j'ai fait en descendant pour rejoindre ma droite. On le voit, c'est facile, j'ai également fait un pas. Donc là, je mets 1. Je mets 1, mais attention, je ne mets pas exactement 1. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, A, c'est n'importe quel nombre, positif ou négatif. Il peut être négatif. Et il se trouve qu'ici, il est négatif. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ici un pas, mais en descendant. Et quand je regarde la flèche sur l'axe des ordonnées, elle est dans l'autre sens. Ça, c'est le sens croissant. Donc, on le voit bien là. Je suis passé de 3 à 2. Je suis donc
descendu de 1. J'ai donc perdu 1. Donc en fait, c'est moins 1 ici qu'il faut écrire. Il y aurait eu plus 1 si la flèche était passée dans l'autre sens. C'est ce qu'on aura pour l'autre droite. Eh bien voilà, le coefficient directeur de ma droite verte est moins 1. J'écris donc ici moins 1. F de x est égal à moins 1x plus 3. C'est l'expression de ma fonction f. On va juste l'écrire un tout petit peu plus simplement. F de x est égal à moins 1x, on sait que c'est moins x, plus 3. Voilà la formule qui exprime la fonction f. Passons maintenant à la fonction g. Et on va, eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, commencer déjà par écrire la forme générale de la fonction g. G de x égale quelque chose x plus quelque chose. ax plus b. Bien. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va commencer par déterminer b, parce que c'est le plus facile, c'est le nombre que je peux lire sur l'axe des ordonnées, là où la droite traverse cet axe. Eh bien, on le voit ici, la droite traverse l'axe des ordonnées en moins 3. L'ordonnée à l'origine est de moins 3. Je peux donc ici écrire moins 3. Pour l'instant, je laisse moins 3 comme ça. On simplifiera à la fin son écriture comme on l'a fait ici. Très bien, j'en ai fini avec B. Passons à A, le coefficient directeur. Eh bien, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais donc me promener de un pas vers la droite et je vais regarder combien de pas je dois faire pour rejoindre la droite. Alors, c'est parti. On va déjà partir, mais on va faire comme tout à l'heure, on va partir d'ici, hein, c'est assez pratique, et je vais tracer un segment de 1 unité. Voilà qui est fait. Et maintenant, comme je l'ai fait tout à l'heure, eh bien, je suis donc ici, je vais rejoindre ma droite rouge, et pour cela, je vais remonter ici tout droit pour rejoindre ma droite rouge. Traçons le segment. Voilà qui est fait. Bien, élisons sur ce segment, eh bien, la distance parcourue. Alors, je suis à moins 3, moins 2, au-dessus moins 1. J'ai un petit peu du mal à le lire ici. J'arrive pas bien à lire finalement à quelle hauteur sur l'axe des ordonnées je me trouve. Ça, c'est embêtant et ça arrive en fait très souvent. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire un pas vers la droite, mais on va en faire plus. Et ensuite, par proportionnalité, on recalculera combien on doit faire ici lorsqu'on fait un pas. Donc, je vais tenter autre chose. Je vais tenter de faire 2 pas cette fois-ci. Et puis de rejoindre ma droite. Voilà. J'ai donc là fait 2 pas. Maintenant, rejoignons ma droite. Voilà. Et là, je rejoins ma droite. Mais là, je rejoins ma droite ici tout pile sur l'axe des abscisses. Ça c'est vraiment très bien parce qu'alors là, je vais vraiment pouvoir compter. C'est facile. Eh bien, 1, 2, 3. Ici, j'ai fait 3 pas. J'ai fait 3 pas. J'ai fait 3 pas, mais dans quel sens? Je me remonte ici. Hein. Moins 3, moins 2, moins 1. Donc ici, c'est bien dans le sens positif. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, je suis dans le sens positif, donc c'est plus 3. Là, j'étais descendu, donc c'était moins 1. J'ai fait 3 pas pour remonter. Mais j'avais dit, moi, que c'est pas 2 pas qui m'intéressent. C'est 1. C'est 1, et là, j'ai le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est là. Je voudrais le connaître, ce coefficient directeur. C'est très facile, c'est de la proportionnalité ici. Pour un pas, combien j'en fais? Mais pour 2 pas, eh bien j'en fais 3. Pour un pas dans le sens des x, je ne sais pas combien je fais dans le sens des y, mais pour 2 pas dans le sens des x, je sais que je fais 3 pas dans le sens des y. Bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici, je mets quoi? 1 est la moitié de 2, donc ici, il faut mettre la moitié de 3, soit 1,5. 1,5. Donc ici, c'est 1,5. Je suis monté de 1,5. C'est bien ce qu'on pensait finalement. On était entre moins 1 et moins 2, on arrive là, eh bien on arrive tout pile entre 1,5. On reconnaît là, ici, si tu as des doutes, une petite configuration, soit de Thalès ou théorème des milieux encore. Hein, donc milieu, 3 c'est le double de 1,5. On a un petit théorème qui nous dit ça. Bon, c'est autre chose. Mais c'est pas grave, on a vu ici par proportionnalité que j'ai retrouvé eh bien, la valeur de mon coefficient. Alors, je l'avais mis en rouge ici, puisque c'est la droite rouge. On va respecter les couleurs. Donc, 1,5. Et donc ici, eh bien, je peux noter le coefficient directeur qui est de
1,5. Voilà, reste plus qu'à transformer cette expression en l'écrivant un tout petit peu plus simplement. G de x est égal à 1,5x plus moins 3, c'est-à-dire moins 3, on ne garde pas de symboles qui se suivent. Voilà pour la fonction g, on a son expression. Voilà, juste une rapide petite remarque concernant le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On avait dit tout à l'heure que le coefficient directeur donnait la direction. Bien, c'est assez facile à comprendre. Imagine ici, tu as ici un coefficient directeur de 1,5. Si tu avais un coefficient directeur de 2, la droite, elle partirait dans cette direction-là, puisque là, je ferai pour un pas, 2 pas. Si tu avais un coefficient directeur de 3, la droite, elle partirait carrément comme ça, pour faire un pas, 3 pas, etc. Et plus le coefficient directeur est grand, plus la droite, elle va se rapprocher de la verticale. A l'inverse, quand le coefficient directeur devient petit, eh bien la droite, elle va tout doucement se rapprocher de l'horizontale. Dans ce cas-là, le coefficient directeur est nul. Et après, la droite, elle est dans cette direction, donc descendante, dès que le coefficient directeur, comme ici on le voit, devient négatif. Alors que l'ordonnée à l'origine, une fois que le coefficient directeur est fixé, l'ordonnée à l'origine va simplement placer la droite à une certaine hauteur, si l'on peut dire, sur l'axe des ordonnées. Par exemple, cette droite a pour coefficient directeur moins 1 et ordonnée à l'origine 3. Celle-ci a également pour coefficient directeur moins 1, mais pour ordonnée à l'origine 5. Voilà, cette séquence est terminée.